Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle édition de JT de 22h, dont voici les titres. Randonnée pédestre d'Arta, la 8e édition dédiée au président de la République pour son engagement pour la paix. 21e anniversaire de l'accord de paix et de réconciliation d'Abaa. Bonsoir et merci de nous rejoindre. Ce vendredi 26 décembre, on pourrait l'appeler la journée de la paix. Elle est la date de l'anniversaire de la signature des accords de la paix de Dabaa qui a permis de mettre fin à un conflit qui avait éclaté dans notre pays. La marche de la paix, cette célèbre randonnée pédestre d'Arta, a coïncidé avec cet anniversaire, raison pour laquelle elle a été dédiée cette année au président de la République, Ismaël Omar Guelleh, grand artisan des accords de paix d'Abaa. La paix a été et le reste toujours au centre de l'action politique du président Ismaël Omar Guelleh, tant au niveau national et régional. C'est ainsi que les organisateurs de la marche annuelle pour la paix d'Arta, en l'occurrence le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, la préfecture d'Arta, ont dédié cette année la marche de la paix au président Ismaël Omar Guelleh pour rendre hommage à son action politique et son engagement pour la paix au niveau régional. La randonnée pédestre d'Arta ou la marche de la paix d'Arta a gagné une dimension internationale depuis sa création par le préfet d'Arta, Ateye Waïs Bouh. À cette époque, sous-préfet, qui lui aussi est un grand marcheur. En effet, ils étaient plus de 6000 participants ce matin à prendre le départ de cette épreuve, parmi lesquels le grand champion d'athlétisme, l'Éthiopien Haile Gebrselassie, mais aussi une femme de près de 100 ans. Cette 8e édition de la marche de la paix, Africa Peace Walk, a vu la participation du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Badoul Hassan Badoul, le ministre du budget Bodé Ahmed Roblé, la ministre de la promotion de la femme et du planning familial chargé des relations avec le Parlement, Hassan Abarkha Daoud, le préfet de la région d'Arta, Ateye Waïs Bouh, qui a pris la parole avant le lancement de la marche, s'est dit satisfait que cette épreuve soit dédiée au président de la République, homme de paix et de stabilité, condition sine qua non pour un développement durable. En effet, cette 8e édition de la marche de la paix Africa Peace Walk a connu un grand succès année après année et cette année elle a été dédiée au chef de l'État et celle-ci est devenue un événement dans le calendrier sportif du pays et de la région. Écoutons pour plus de précisions le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Badoul Hassan Badoul. L'importance de la paix. L'année dernière, nous avons honoré la mémoire de Nelson Mandela. Cette année, nous avons voulu rendre hommage, comme nous l'avons cité, à l'action d'un homme au service de la paix. Donc, cette action qui promeut la paix dans cette région, c'est une action qui a été menée par notre président, le président de la République, Son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, qui s'est battu depuis très longtemps, pour que la paix puisse régner dans la région de la Corne de l'Afrique et aussi partout en Afrique. Donc son engagement ne date pas d'hier, c'est un homme que l'on connaît pour son intégrité, pour ses efforts inlassables en vue de rapprocher les gens. Donc nous nous sommes dit aujourd'hui, pourquoi alors ne pas rendre hommage au président de la République pour toutes les actions qu'il mène en faveur de la paix. Ce qui est impressionnant aujourd'hui, c'est le nombre de participants qui a vraiment triplé, voire quadruplé. Donc surtout, ce sont les jeunes qui ont répondu massivement. Et toujours pour mieux saisir la portée de cet événement sportif à laquelle a pris part aujourd'hui l'ancien athlète éthiopien de renommée internationale et aujourd'hui ambassadeur de l'organisation Duri, une ONG qui milite pour la paix. Il a pris donc part à cette marche dédiée à la paix et dans une réaction accordée à notre confrère Moustapha Sawiye, il a indiqué qu'il est là aujourd'hui non pas pour courir mais pour marcher et marcher pour la paix.
Il a indiqué aussi qu'il était fier de participer à cette randonnée. Il a déclaré aussi que c'est bien normal que Djibouti organise un tel événement pour la paix. Elle est elle-même la terre de la paix et de la stabilité. J'apprécie beaucoup, a-t-il dit, d'être ici. C'est vraiment merveilleux de profiter du climat frais de la région d'Arta. Et notre équipe de reportage a pu également recueillir les réactions des participants de cette marche de la paix dédiée cette année au président de la République, Ismaël Omar Guelleh. All kids, women, old man. Yes. Wow. This is so amazing. This is what the Djiboutian, what they need, what they want, how they are peaceful. Ça symbolise la paix. Chaque année, le secrétariat d'État à la jeunesse et sport avec la région d'Arta dédie cette marche à un homme important. L'année passée, nous avons dédié à Nelson Mandela, qui est connu pour ses engagements envers la liberté et la paix. Cette année, cette marche est dédiée à un homme qui est au service de la paix. Il s'agit du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, qui est un homme de paix et qui se bat pour que la région et la sous-région trouvent la paix et trouvent une stabilité. La randonnée, ça a été bien passé. Si on regarde dans tous les contextes, ça a été bien passé. Donc je vois que la ville de Arta nous a bien accueillis et les gens qui ont participé à cette randonnée, ils sont très contents, ils ont la joie, ils ont la fierté pour participer à cette randonnée. Cette randonnée a été dédiée au président de la République comme homme de paix. Alors quelle est votre réaction? Là, il a été toujours homme de la paix. Il est chargé sur le service de la paix. Donc on remercie notre président, on remercie notre secrétaire d'État à la jeunesse qui est le leader de 26 décembre 1994, 26 décembre 2014, 20 ans déjà. Ces 26 décembre marquent une page de notre histoire contemporaine. Cela fait 20 ans que le pays jouit d'une stabilité après la signature des accords de paix à Abha et la fin du conflit civil de près de 3 ans. C'est une page de notre histoire que le Djiboutien commémore ce vendredi 26 décembre 2014. C'est à la fois une page noire et glorieuse de notre histoire commune que le Djiboutien commémore dignement ce vendredi 26 décembre 2014. Une page noire d'abord parce que cette guerre très triste qui a opposé des Djiboutiens entre eux a non seulement causé la mort de concitoyens, mais a mis également en ayant les acquis de 17 ans de souveraineté nationale. Une page glorieuse aussi puisque après 2 ans et demi d'un conflit civil, le gouvernement et le FRUD ont su trouver le chemin de la raison et de la paix sans qu'une tierce partie n'intervienne dans les négociations de paix. Les accords de paix dits Abha, au nom de la localité qui a accueilli les premiers pour parler de paix et située dans la région de Dikil. Des hommes discrets mais soucieux de devenir communs su ouvrir la voie des pourparlers. Retour donc sur cette page de notre histoire avec ces rappels signés par notre confrère Saleh Ismaël. Après plus d'une année et demie de négociations interminables, serrées où les deux parties ont examiné de long en large les contours d'un accord de paix, le FRUD et la délégation gouvernementale aboutissent à un accord dit de paix et de réconciliation nationale. Au cours de ces 12 mois et demi de négociations, les 7 premiers mois seront consacrés aux contacts préliminaires avec d'une part le secrétaire général du FRUD, Ogoulé Kiflé Ahmed, et les 2 émissaires du président Gouled, qui sont Barkhat Gourad Hamadou, Premier ministre, et Ismaël Omar Guelleh, chef de cabinet du président de la République. Les 3 hommes vont se rencontrer secrètement par 4 fois pour se mettre d'accord sur un cadre de négociation devant mettre fin à la guerre et à l'effusion de sang entre les Djiboutiens. Mettre fin en effet aux hostilités militaires et retrouver le chemin du dialogue politique. Tel est le contenu des différents contacts qui auront lieu entre les émissaires des 2 parties. À l'issue de ces contacts préliminaires, Ogoulé Kiflé Ahmed exige comme condition l'engagement solennel et officiel du président Hassan Gouled et de son gouvernement sur leur disponibilité pour les négociations de paix avec le FRUD.
ce qui sera fait par le président Gouled lors de la fête de la Eid al-Adha le 12 mars, où le président Gouled va affirmer publiquement sa volonté politique d'aboutir à un accord de paix avec la rébellion du Frud. Après une dernière rencontre entre Goulé Kiflé, Ismaël Omar Guelleh et Barkhad Gourad Hamadou à la mi-mars 1994, Goulé Kiflé Ahmed suspend les contacts entre les deux parties jusqu'en juin 1994. Le 6 juin 1994, à Abha, lors d'un congrès extraordinaire du Frud, Ahmed Dini est exclu du Frud. Ali Mohamed Daoud devient président. Goulé Kiflé conserve le poste de secrétaire général et obtient également la direction des pourparlers de paix avec le gouvernement. Il faut dire qu'au cours de ce mois de juin 1994, le Frud est convaincu que la paix est la seule issue pour sortir de cette crise larvée. Ainsi, le 11 juin 1994, débutent officiellement les pourparlers de paix et vont durer jusqu'au 18 décembre 1994. Les deux parties se mettent finalement d'accord sur un texte qui scelle définitivement la paix. Le 24 décembre 1994, la délégation du Frud, composée d'une quarantaine de personnes, arrive à Djibouti dans les jours qui suivent. Plus de 3800 combattants du Frud rentrent au pays et déposent les armes. Et c'est dans une salle du Palais du Peuple archi-comble que la signature officielle de l'accord de paix intervient le 26 décembre 1994. L'accord sera paraphé par Idriss Harbi pour le gouvernement et Goulé Kiflé Ahmed pour le Frud. En fait, les deux parties se mettent d'accord sur un texte dit accord de paix et des réconciliations nationales comportant 11 points, à savoir les institutions, la gestion du retour de la paix, la refonte des listes électorales et des pièces d'identité, du rattrapage scolaire pour les enfants issus des zones de guerre, du rééquilibrage au sein de l'appareil de l'État, de l'amnistie générale de la transformation du Frud au parti politique, de la décentralisation, de la reconstruction et enfin du développement de la promotion économique. À l'issue de cet accord de paix, une commission technique mixte est mise en place. Objectif: recenser les hommes et les matériels, procéder à la réintégration des ex-combattants dans les différents corps des forces armées djiboutiennes comme l'armée, la police et la gendarmerie, démobilisation également des ex-combattants qui sont intégrés dans l'administration publique. Le processus dure jusqu'au 25 avril 1995. À cette date, tous les points de l'accord entre les deux parties seront mis en place. Dans tous les cas, cet accord de paix est unanimement salué par les Djiboutiens et par la communauté internationale. Il faut dire également que l'accord de paix d'Abha est singulier. Ces négociations de paix se sont déroulées et aboutissent sous la médiation d'une tierce partie. Et enfin, cet accord de paix est l'œuvre de 3 hommes qui ont su dépasser leur clivage et leur antagonisme à un moment crucial de notre histoire. Il s'agit en l'occurrence de Goulé Kiflé Ahmed, Barkhad Gourad Hamadou et Ismaël Omar Guelleh. Ce dernier, chef de l'État depuis 1999, a contribué par son talent et par ses convictions politiques à la pacification du pays. 20 ans après, les Djiboutiens, quelle que soit sa communauté, affirment tous: plus jamais ça, plus jamais le sang ne doit couler entre les Djiboutiens. Toujours en nouvelle nationale, la sauvegarde des bonnes mœurs a fait l'objet hier d'une importante réunion regroupant le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, Aden Hassan Aden, celui de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed, et de la Justice et des Affaires pénitentiaires, Ali Farah Assoui. Cette réunion de concertation, à laquelle étaient conviés des ulama du Haut Conseil islamique, mais aussi d'autres personnalités représentant la société civile, avait pour objectif l'examen ainsi que la prévention contre les dérives de comportement dans notre société. Nous revenons ce soir sur la déclaration du garde-sceau de Djibouti, Ali Farah Assoui, ministre de la Justice, qui a annoncé que toutes les dispositions prévues par la loi seront appliquées afin de remédier à ces dérives de comportement qui mettent en péril notre société. Ces derniers temps, notre capitale est confrontée à des phénomènes inconnus auparavant. On constate des situations intolérables qui détruisent l'image de la ville, la délinquance,
la criminalité, la dégradation des valeurs morales, la dépravation due à l'usage excessif de l'alcool frélaté, l'utilisation des psychotropes de toutes sortes qui débouchent inéluctablement à la délinquance, la prostitution et voire même la pédophilie fait son apparition. Les jeunes en danger, dont l'éducation et la santé sont compromis. Les causes citées sont souvent le manque de direction familiale, les enfants livrés à eux-mêmes qui élisent domicile dans la rue et trouvent d'autres jeunes constituer des bandes et devenir quasi infailliblement délinquants. La présence dans nos lieux publics et dans nos rues de ces prostituées de toute origine est devenue une incitation permanente à la débauche pour nos jeunes nationaux. Le texte poursuit qu'enfin, elle, c'est-à-dire la prostitution, constitue un pays musulman respectueux des droits coraniques, un scandale public qui doit cesser immédiatement. Des prédateurs sans foi ni loi rôdent autour des établissements scolaires à la recherche des broies faciles. Ils cherchent à entraîner des filles mineures dans la débauche en leur faisant miroiter l'argent facile, la vie en plein air. Ils profitent de leur innocence et de leur naïveté pour les amener à la dépravation qu'est la prostitution, l'abus d'alcool et des drogues. Il faut mettre fin à ces méfaits qui détruisent l'avenir de notre jeunesse et l'image de notre ville. Les services d'ordre doivent traquer ces malfaiteurs, les traduire devant les juges. Cela ressort notamment de la mission première de la police des mœurs qui doit veiller constamment à mettre fin à ces mauvaises pratiques qui mènent notre jeunesse à la débauche. Il faut redorer l'image de notre capitale et celle de notre jeunesse. J'insiste encore que les services publics en général, mais surtout les services chargés du maintien de l'ordre public, la police, la gendarmerie, et lorsque les infractions sont constatées, la justice doit appliquer avec sévérité la loi. J'exige la tolérance zéro pour mettre immédiatement fin aux fléaux qui gangrènent notre société et particulièrement la jeunesse. Autre nouvelle du pays, sous le haut patronage du ministère de l'Agriculture, de l'eau et de la pêche, de l'élevage, des ressources halieutiques et le secrétariat d'État chargé de la solidarité nationale ont procédé hier à Yoboki en collaboration avec l'Agence de développement social, l'ADDS, à l'inauguration de quelques forages où puits dont l'eau remonte à la surface grâce à des monteurs à pompe fonctionnant à l'énergie solaire. La cérémonie d'inauguration de ces systèmes d'alimentation en eau se déroule en présence du ministre de l'Agriculture, de la Pêche, de l'Élevage et des Ressources halieutiques, Mohamed Ahmed Awali, du ministre de l'Équipement et du Transport, Moussa Ahmed Hassan, de la secrétaire d'État chargée de la solidarité nationale, Madame Zahra Youssouf Riyad, du directeur de la DDS, Mahdi Mohamed Jama, du préfet de la région de Dikil, Mohamed Cheikho, et le président du conseil régional, Abdurrahman Younis Ari, ainsi que l'ingénieur énergétique de la DDS, Monsieur Abdurrahman Awali. La délégation a commencé sa visite dans le secteur dit de Gouri Koma, qui se situe à Hanlé 1, où se trouve un périmètre agricole qui a été repris en main par des agriculteurs, et c'est grâce à l'approvisionnement en eau. Les locaux et les habitants du secteur ont remercié le gouvernement pour cet appui et ont sollicité la construction en ce même lieu d'une école et d'un centre de soins. La délégation a ensuite poursuivi sa tournée pour se rendre à Kohlita, à Hanle 2, où un accueil chaleureux leur a été réservé avec des danses folkloriques. Et là, un second point d'eau équipé d'un panneau solaire a été inauguré. Rappelons que ces deux ouvrages hydrauliques
destinés à assurer l'accès à l'eau potable aux populations de Yoboki et ses environs ont été financés à hauteur de 50 millions par le Fonds de solidarité nationale et exécutés par l'Agence de développement social. Et donc, dans son mot prononcé à cette occasion, le ministre de l'Agriculture, Mohamed Ahmed Awale, a rappelé que ces actions efficaces sont les fruits de la politique du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, qui a fait de la lutte contre la soif une priorité de sa politique. On l'écoute. Constater que l'eau n'a pas de prix. Des ressources financières importantes ont été investies pendant de longues années, grâce à la patience et à la persévérance de l'ADDS, du secrétariat d'État à la solidarité qui dirige cet établissement qui lutte contre la pauvreté au quotidien. Je voudrais dire qu'aujourd'hui, la hantise de la soif est un mauvais souvenir pour Yoboki, pour la population rurale de Koudikoma et de Kouhulaïta. Ceci a été réalisé grâce à son Excellence Ismaël Omar Guelleh, président de la République de Djibouti, qui a donné la priorité en République de Djibouti à la lutte contre la soif et la malnutrition. Vous avez aujourd'hui des équipements solaires de dernière technologie. Nulle part à Djibouti et dans les environs, dans tout le territoire, vous n'allez trouver des énergies solaires d'une puissance de ce que je viens d'entendre, 18 kW, 7 kW, 25 kW uniquement consacrés à l'eau. On reste toujours à Dikil, la branche régionale du Croissant Rouge de Dikil, en étroite collaboration avec la Société nationale de Djibouti, a procédé du 22 au 24 décembre à la distribution de 1600 moustiquaires imprimés dans les 5 quartiers les plus défavorisés de la ville de Dikil. Il s'agit des quartiers d'Ankar, Karavani, Dampa, El Jonan et Gami. On prépare à ces cérémonies plusieurs personnalités, dont le président du conseil régional, Abdelrahman Younis Ari, le représentant du préfet Fouad Aboubakar, le membre du comité de la branche de Dikil et ses volontaires, ainsi que les élus locaux de la région. Outre le critère de la pauvreté extrême, plusieurs autres critères ont été également évoqués pour identifier les quartiers si mentionnés de la ville. Il s'agit des quartiers où la forte présence de moustiques ont été constatées. Retour dans la capitale à présent, une journée de consultation gratuite pour les personnes souffrant de difficultés de vue a été organisée par le PSD, le Parti social-démocrate, à son siège. Près de 100 patients ont bénéficié de ces actions de bénévolat d'un ophtalmologue mis à la disposition par le PSD et en collaboration avec le ministère de la Santé. La présidente du parti, Hasna Moumin Bahdon, et son secrétaire général, Hassan Saïd Koumane, ont supervisé ces consultations gratuites qui ont débouché sur des prescriptions et offres gracieuses de médicaments. Le PSD offrira également des lunettes aux personnes démunies et aux autres à des prix très limités car subventionnés par le parti. Sa présidente, Hasna Moumin Bahdon, a indiqué que ce genre d'actions vont se poursuivre tous les week-ends. Aujourd'hui, vendredi 26 décembre, il y a une journée de dépistage de la vue au profit de la population habitant ce secteur d'Ambouli, 7 bis et 7. Et c'est une opération organisée par le PSD en collaboration avec le ministère de la Santé, puisqu'un docteur du ministère est avec nous là. Environ 80 personnes vont bénéficier. Ce sera des consultations allant d'une prescription de lunettes à des soins assez légers. Cette action, c'est une action de solidarité communautaire. Elle aura lieu dans d'autres régions du pays et également à Balbala très prochainement.
L'actualité également, le secrétaire général de l'éducation nationale et de la formation professionnelle, Haroun Omar Aden, a tenu ce matin une réunion de travail au CFP portant sur l'organisation et la planification de formation continue des enseignants du primaire, du moyen et du secondaire. Cette réunion s'inscrit dans le cadre de la politique des MENFOP visant à rehausser la qualité des enseignants à travers le développement professionnel du personnel de l'éducation nationale et de la formation professionnelle. Ont participé à cette réunion l'ensemble des inspecteurs de l'éducation nationale et de la formation professionnelle ainsi que le conseiller pédagogique référent pour les différentes disciplines scolaires. Au cours de cette réunion, le secrétaire général du MENFOP, entouré de ses proches collaborateurs, a mis l'accent sur l'importance de la planification, de l'organisation des formations continues de tous les enseignants qui est le nouveau centre de formation de l'enseignant fondamental afin de permettre ainsi le suivi et la visibilité de toutes les formations continues des MENFOP. Nous sommes réunis aujourd'hui au centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental dans le but de rencontrer les inspecteurs de l'enseignement de l'éducation nationale et du moyen secondaire et les inspecteurs de l'enseignement de base ainsi que le conseiller pédagogique référent. Nous avons discuté de l'importance du centre qui vient d'ouvrir ses portes, de la manière de regrouper toutes les formations qui avaient lieu dans des lieux différents, très variés, éparpillés. Et donc, toutes ces formations seront réunies dans les centres de formation. La directrice générale du centre de formation, Mme Aïcha, va collecter et programmer, planifier et aider donc tous les inspecteurs et les conseillers pédagogiques à ce que tout se passe de manière tout à fait correcte. Le comité de gestion communautaire de Wahl Daba dans la commune de Balbala a organisé hier après-midi une journée de sensibilisation sur l'abandon total des mutilations génitales féminines, une pratique traditionnelle néfaste, et pour les enregistrements des actes de naissance des nouveau-nés ainsi que l'inscription des enfants en âge d'aller à l'école. Cette journée de sensibilisation s'est déroulée au CDC de Wahl Daba et elle a réuni toutes les associations et une partie des habitants du secteur. Plusieurs personnalités ont pris part donc à cette journée, dont le président de la commune de Balbala, Youssouf Nouhou, le président de l'annexe RPP de Wahl Daba, le sous-préfet du 5e arrondissement, Ahmed Dini, plusieurs représentants du ministère des Affaires musulmanes, de l'UNICEF et de l'UNFD. La journée a débuté par la lecture du Saint-Coran suivi d'un sketch de sensibilisation sur les mutilations génitales féminines. Et tour à tour, les invités et responsables ont pris la parole pour condamner unanimement ces pratiques traditionnelles néfastes que sont les MGF, l'intérêt et l'obligation d'enregistrer les enfants sur les registres d'état civil. Cette journée a vu également la participation de plusieurs femmes issues de différentes associations de femmes de la commune de Balbala en général. Mais une chose est sûre, en République de Djibouti, beaucoup de progrès ont été réalisés, dans notamment le lancement d'un programme conjoint pour l'accélération de l'abandon total de toute forme de MGF en mai 2008 sous le haut patronage de la première dame et présidente de l'UNFD, Khadra Mohamed Haïd. Il y a eu également l'organisation de la première déclaration publique et surtout l'adoption en 2009 d'une nouvelle loi à l'Assemblée nationale permettant désormais aux associations œuvrant dans la lutte contre le MGF de se porter partie civile en lieu et place des victimes si ces derniers ne sont pas en mesure de recourir à la justice. D'ailleurs, selon les spécialistes, l'ensemble de ces mesures législatives et les actions de sensibilisation entreprises jusque-là ont fait reculer le taux de prévalence de 5% qui passe de 98% à 93%. Mais la bataille est loin d'être gagnée. Et avis de recherche, donc avant de clôturer cette édition, il est d'avis de rechercher ce jeune garçon du nom de Mouhannad que vous voyez sur les images. Il a été retrouvé par les agents de police du commissariat central de Hodan à côté de l'hôpital de Balbala vers 13h. Donc toute personne reconnaissant cet enfant est priée de bien vouloir se rendre ou contacter le commissariat central de Hodan à côté de l'hôpital d'Ar-Rahma.
Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.